j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec moi. Il est 8h30, je suis déjà volet fermé avec le ventilo. Et on ose encore me parler d'automne et de cocooning. Non, c'est l'été. Aujourd'hui, il y a bien le monsieur des punaises qui vient, car je l'ai eu au téléphone hier et il me l'a confirmé. Donc il devrait arriver d'ici une petite demi-heure. J'ai très hâte. Hier, j'ai bien avancé sur ce bouquin-là que je vous ai parlé. Tout sur l'architecture. J'en suis arrivé à 1400. Attendez. Alors après, en fait, il y a les périodes historiques et c'est redécoupé par ère géographique. Donc en fait, le gothique, c'est principalement en Europe. Et il y a une partie sur, à cette époque-là, qu'est-ce qui se faisait en Chine, au Japon, dans les régions et au Moyen-Orient. Voilà. Donc là, je suis à peu près architecture vernaculaire. La citerne et les tours à vent de nains en Iran. Et ça date de... Il n'y a pas de date. Ah bah après, j'arrive en 1400. Donc voilà, j'en suis là. C'est intéressant, mais alors moi, je vous dis, l'architecture ancienne, c'est pas ce qui m'excite le plus. J'ai vraiment très très hâte d'arriver dans le dernier quart avec 1950 à nos jours. Bon, je pourrais y sauter directement, hein, vous me direz. Mais j'apprends des choses, donc c'est pas déconnant. Enfin, même avant 1950, oui, je vois là tout ce qui se fait dès 1870, je pense que j'aime. Ah, les Albert Dock, c'est à Liverpool. Savez-vous que j'ai vécu à Liverpool? Je dis ça parce que dans un épisode de Mimol, mon podcast avec Momotte, on a un petit running gag qui est, en fait, à chaque fois qu'on a une discussion, j'arrive à caler le fait que j'habite à Liverpool. Donc du coup, je le dis toujours, enfin que j'ai habité à Liverpool. Savez-vous que j'ai habité à Liverpool? Commencé Bravoure de Witty Maira. Maira. J'ai lu 110 pages. J'ai l'impression pour l'instant, on se concentre beaucoup à quoi que, attendez. En gros, on a eu une première partie qui faisait une 50aine de pages sur Michael, un jeune homosexuel qui, le jour du mariage de sa sœur jumelle, annonce à ses parents justement qu'il est homosexuel, sauf qu'il est issu d'une communauté maori, et que donc du coup, c'est une communauté qui est quand même très homophobe, ou en tout cas très conservatrice, très masculiniste, très viriliste, donc ça passe pas du tout. Et il y a sa tante qui vient le voir quelques jours plus tard, qui lui dit « Bah écoute, tu n'es pas le seul dans notre famille à avoir été homosexuel, car tu avais un oncle, mon frère et le frère de ton père, qui l'était également. Et voilà ses mémoires. » Et donc elle lui donne un journal. Et donc après, là, pour l'instant, j'en suis au Vietnam, parce que ce jeune oncle s'est engagé au Vietnam, et on apprend un peu qu'est-ce qu'il a vécu là-bas. Pour l'instant, on voit pas vraiment qu'il est homosexuel, hein, c'est vraiment des scènes de guerre contre les Viet Cong, où il y a aussi quelques réflexions sur la guerre, sur le fait que ça n'a aucun sens, surtout au Vietnam, que ce soit des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais qui se battent sur cette terre, et enfin qui se battent tout court, et d'autant plus sur cette terre. Donc c'est très intéressant. Le livre est d'excellente qualité, je suis vraiment très impressionné. Alors, il n'est pas facile à ouvrir parce que vous voyez, c'est ce genre de... Je sais pas si vous voyez en fait. Ce genre de... Je sais pas comment ça s'appelle. Fabrication, qui fait que il est un peu dur à ouvrir, qu'il faudrait casser le dos si vraiment je voulais l'ouvrir en grand comme ça. Mais comme il n'est pas trop large, qu'il est assez fin, j'ai rien pour comparer à portée de main. Ah si, j'ai un Albin Michel. Vous voyez, il y a quand même quelques centimètres en moins par rapport à un Albin Michel. Et en termes de hauteur, c'est sensiblement la même chose. Il doit y avoir 3-4 mm d'écart. Je sais pas, il est vachement agréable. C'est en cartonné, il y a des rabats. C'est vraiment un très très beau livre. C'est dans la maison d'édition Au Vent des Îles. Et je crois que c'est une maison d'édition tahitienne. Imprimé en France, photocomposition, Scope Tahiti. En tout cas, la maison d'édition Au Vent des Îles a son siège social en Polynésie française, à Pirae. Donc très content de découvrir ce texte qui pour l'instant me ravit énormément. J'ai eu peur quand je me suis rendu compte qu'on allait être beaucoup dans la guerre du Vietnam. Je me suis dit, oula, est-ce que ça va me plaire? Et finalement, étant donné que c'est pas juste un récit de guerre, mais qu'il y a quand même quelques réflexions intéressantes sur la guerre, et qu'on voit poindre une petite histoire d'amour entre l'oncle de Michael et un autre soldat, ça sent le coup de cœur.
Voilà. Après, ça se lit pas si rapidement, hein. C'est quand même assez bien écrit, un peu soutenu, pas mal de descriptions, c'est pas si fluide que ça. C'est pas... ça me rebute pas, je bute pas dessus, mais je lis moins vite que ce que je lis habituellement. Bref, je vais continuer à papoter, non pas à papoter, à lire un peu, à bouquiner, en attendant Monsieur Punaise, et je sais pas du tout ce que je fais le reste de ma journée. Bonne nouvelle, le Monsieur des punaises est passé. Mauvaise nouvelle, on a retrouvé des excréments de punaises, donc elles ne sont pas toutes mortes. Il a refait un traitement de cheval en espérant que ça fonctionne. Il n'y en avait pas beaucoup, en fait on n'a même pas trouvé de punaises, on a juste vu des trèches d'excréments, on ne sait pas où elles sont, donc on a fouillé à voir. Au pire il faudra peut-être que je change les embouts de lattes et les lattes, ça me coûtera moins cher que de changer un sommier complet. Donc surtout les embouts en plastique, vous savez les trucs qu'on clipse là, parce qu'on soupçonne qu'elles sont là-dedans. Sinon là il est 10h et ma mère a besoin d'aide sur son ordinateur. Donc vu qu'elle travaille à 10-15 minutes de chez moi, à pied, je vais aller la voir et je vais l'aider avec son ordinateur. Bisous Mounette, je sais que tu regardes tous les vlogs, tu mets même beaucoup de commentaires. Certains, je vois que les gens like tes commentaires. Donc je vais aller aider ma mère tout de suite, ma petite Mounette, et puis voilà. Et aujourd'hui, c'est la reprise des JO. Donc comme je reprends le boulot lundi, je vais en profiter jusque lundi pour regarder un max d'épreuves paralympiques. J'ai vu de la natation, et là c'est du badminton. Mais les catégories sont bizarres en fait, bizarres, sont complexes les catégories de handicap. Genre à la natation c'est... En gros il expliquait, c'est si t'as un membre plus court que l'autre ou un truc comme ça. Sauf qu'il y avait un monsieur, il avait genre une jambe qui s'arrêtait au-dessus du genou, et les autres nageurs avaient une jambe plus courte mais qui descendait plus bas. Donc je me dis quand même, entre avoir un membre beaucoup plus court, presque amputé, le mec n'avait que sa cuisse, et quelqu'un qui a une jambe entière, certes plus courte, il doit quand même y avoir des écarts de performance. Ça doit être hyper dur les catégorisations d'athlètes, ça doit être hyper dur les catégorisations des para-athlètes, je pense. Mais bon, je pense que je vais me poser ces questions pendant toute la durée des JO, enfin des Paralympiques pour le coup. Pourquoi celui-là il concourt avec celui-ci alors qu'ils ont des handicaps qui semblent différents? Je vais voir ma Mounette et voilà. Je suis rentré du boulot de ma mère, mais je n'ai aucune envie, là j'ai une flemme immense d'aller ranger ma chambre. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et que ma mère m'a dit va ranger ta chambre. J'ai la flemme. Et pourtant, c'est une chanson de Aznavour ça. Et pourtant, je sais pas si le produit est sec ou pas encore. Non, de toute façon je ne peux pas le faire car le sol est encore mouillé. Je rêve depuis un mois du jour où ma chambre ne sera plus comme ça, où je pourrai enfin vivre dedans. Et aussi ma cuisine, parce que bah, il y a une partie de ma cuisine qui est là, une partie de ma chambre qui est aussi là, dans le couloir. Du coup, je peux pas monter le vlog, donc le vlog d'hier aura sûrement du retard. Je vais lire. D'ailleurs, je me suis découvert une nouvelle passion, c'est de lire en marchant. C'est très simple, enfin très simple. En tout cas, j'y arrive. Et j'adore ça. Donc là, en allant marcher jusqu'au boulot de ma mère, j'ai lu mon livre en marchant et j'adore. Voilà. Je pense que c'est qu'effectivement, de plus en plus, ça devient un récit de libéral, de droite et autrice, qui n'est pas que de récits de transfuge de classe, puisqu'elle le change un peu à collectif. Il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire des... Je commence à en voir le bout et je crois que j'ai un peu trop de chaussettes. C'est un peu mieux rangé que ça ne l'était avant parce que je repoussais le moment depuis une éternité. Donc j'ai pu remettre dans des caisses, replier. Enfin voilà, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit propre. Des fois je me motive à trier par couleur, mais aujourd'hui j'avais la flemme. Et là-bas j'ai encore plein d'espace et là je n'ai encore rien. Bon, il me reste encore le bazar. Là c'est vraiment des trucs chiants à ranger, mais ça devrait le faire. Plus les chaussures, mais ça je vous l'avais déjà montré. Et les chemisettes. Bon, j'ai quand même toujours pas monté le vlog d'hier, que j'aurais dû faire depuis midi à peu près, enfin même 10h.
mais j'avais la flemme et surtout je voulais mettre l'accent sur la chambre pour qu'elle soit à peu près potable d'ici ce soir. Donc je me suis motivé à faire ça, alors que je repousse en vrai le rangement du placard depuis au moins 6 mois. Donc j'aurais préféré le faire de moi-même plutôt qu'à cause des punaises, mais au moins c'est fait. J'ai essayé de me motiver en regardant un documentaire sur Arte qui s'appelle Une vie minimaliste, un luxe. C'est pas trop mal, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Pour le coup, c'est un Arte Regard, donc ça dure 30 minutes. C'est des choses qu'on a déjà vues et déjà entendues. Mais d'ailleurs, j'ai pas regardé la date, ça se trouve c'est un vieux documentaire. Il y a 2 mois, disponible jusqu'au 12 juin. Bon, c'est pas parfait, mais au moins, j'ai remis le lit au milieu. J'ai remis les rideaux, sauf là-bas parce que j'ai pété la tringle. Et voilà, ma chambre est plus ou moins rangée. Alors, le sol est pas hyper propre parce que vu qu'il a traité, j'ai pas le droit de laver le sol pendant 3 semaines. Il en a mis sur le mur même d'ailleurs. J'ai plus de plaintes, j'ai un parquet qui est complètement défoncé, mais ça se réglera plus tard. J'ai une chambre, et ça déjà, ça fait plaisir. Ça, c'est des poubelles, et ça, c'est tout un sac de tri que j'ai fait, de choses à donner. J'ai retiré le micro de la caméra, donc je le tiens comme ça. J'ai l'impression d'être Bernard Lavillardière. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre une bonne douche, parce que j'ai bien sué, il fait encore très chaud aujourd'hui, et je vais voir si je rejoins une amie ou si je bouquine. Bon, je suis dans un bourbier. Regardez, il y a la lampe qui est ici. C'est pas mon avantage ce plan. Quand j'ai rangé ma chambre, j'ai retrouvé des enceintes que je n'avais pas. Et en fait, sur mon ordi, j'ai pas de son à part mon casque sinon. Donc j'ai branché les enceintes sur mon ordi et j'ai enfin du son. C'est-à-dire que jusque-là, je ne pouvais pas regarder la télé dans ma chambre, ni rien du tout, ni aucun film ou quoi, parce que j'avais pas d'enceinte. Au lieu d'aller en acheter, évidemment, je regardais pas. D'un autre côté, ça m'évitait d'avoir des écrans dans la chambre. Mais là, j'ai trouvé les enceintes et je me suis rendu compte que sur Amazon Prime, il y avait la saison 8 de Fear the Walking Dead. J'en ai déjà parlé ici, je suis un grand fan de cette série, bien qu'elle soit mauvaise. Alors très souvent, bah là je suis allé la reposer. Je fais autre chose en même temps, je joue à la Switch ou quoi, mais ça s'embourbe, ça s'enlise, Fear the Walking Dead, les 18 spin-offs de Walking Dead. Mais je sais pas, il y a un petit côté... c'est pire chez eux que chez nous, donc ça me fait du bien. Et j'adore voir les zombies. Donc, je pense que je vais regarder. Je sais pas combien il y a d'épisodes. Il doit y avoir une 12aine d'épisodes. Je vais passer la fin de mes vacances à regarder ça. Sinon, j'ai avancé dans Bravoure de Witty Mayra. J'arrive à le dire maintenant. J'ai lu 210 pages sur 450. Donc, j'arrive à peine à la moitié. Effectivement, en fait, ça se lit vraiment pas vite. Genre, je sais pas si c'est du fait de la traduction. En fait, c'est bizarre parce que je bute pas sur les mots, je trouve que le style est fluide, mais je n'arrive pas à avancer aussi vite. Alors, est-ce que c'est parce que vu que c'est quand même pas mal d'action, et moi, j'ai pas forcément l'habitude de lire des romans d'action, dans le sens où il y a beaucoup de passages qui se passent à la guerre, avec des zones de conflit, les Viet Cong, etc. Et il y a beaucoup d'explosions, de tirs, de rafales. Donc c'est bien écrit et tout, j'arrive vraiment à comprendre ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis un peu ralenti dans ma lecture. Par contre, je suis content parce que j'avais peur qu'on passe une grande partie au Vietnam, et en fait non, ça alterne quand même, voilà, sur 200 pages, ça a alterné 2 fois. On a eu une première partie dans le temps présent, une partie au Viet Cong, une partie au Vietnam, une partie dans le temps présent, et là on est retourné au Vietnam. Les parties dans le temps présent sont quand même plus courtes que ce qui se passe au Vietnam, parce qu'en fait, j'ai l'impression quand même plus, pour l'instant, l'histoire de l'oncle gay militaire plutôt que du neveu en 2000. Mais en tout cas, j'aime toujours autant, ça questionne vraiment la virilité et la masculinité, ça c'est hyper intéressant. Pas mal la notion de coming out aussi, dans le temps présent, parce qu'on est avec donc, le personnage principal, Michael, qui fait son coming out auprès de ses parents. Et on apprend qu'au final, il l'a pas fait vraiment pour lui-même. Est-ce qu'il l'a fait par amour? Est-ce qu'il l'a fait pour quelqu'un? Et ça questionne avec justement son conjoint la question de... pas de consentement, mais genre de qui vient le coming out au final. Bref, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'aurais pas fait grand-chose, je vous aurais pas filmé grand-chose, je pense. Mais au final, j'ai rien fait de très intéressant, vu que j'ai rangé la chambre.
Ensuite, je me suis fait à manger un truc pareil, pas très intéressant. Des pâtes avec de la ratatouille. Et, enfin même pas des pâtes, du vermicelle de riz. Parce que j'avais un paquet qui traînait depuis au moins 4 ans dans mon appartement. Bon, c'est des pâtes, ça périme pas. Je sais pas si ça se floute ou si c'est mes yeux. Peut-être vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vais même pas regarder la date de péremption, mais je pense que ça se périme pas. Du coup, je les ai mangés. On verra si je suis malade demain. J'ai quand même pas mal glandé sur le téléphone dans le canapé. Genre, je regardais même ni des réels ni des TikTok. J'étais sur YouTube Shorts. Parce que des fois, je vais dans mes abonnements et du coup, je tombe sur les shorts et après, je scroll. Jusqu'à ce que je me rappelle que j'avais retrouvé les enceintes. Et du coup, j'ai branché les enceintes. Et je me suis fait un petit coin cinéma dans la chambre qui est très appréciable parce que vraiment, en plus, j'ai remis mon lit au milieu de la chambre. Donc ça fait un peu moins d'espace, mais ça fait plus chambre et j'aime bien. Demain après-midi, j'ai pas grand-chose de prévu à part qu'avec Momotte, on doit enregistrer le podcast à 16h parce que le premier soir, on a oublié tous les deux, du coup on a décalé. Le deuxième soir, j'ai eu un truc de prévu finalement, un pote qui m'a invité, c'était hier. Et du coup, demain, à 16h, on enregistre le podcast sur la rentrée pour qu'il soit prêt pour dimanche. C'est un petit podcast Back to School. Vous avez une exclusivité, vous, auditeurs de Flowfly qui écoutez aussi le podcast. On va sûrement parler de nos souvenirs de rentrée, comment vivre la rentrée, comment on la vivait quand on était jeune, etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.